Gloire à Dieu. Je ne dois pas vraiment me présenter, peut-être, je peux dire ça. Je viens présenter Jésus-Christ. C'est lui qui a fait et c'est lui qui a permis que nous soyons ici. Ça fait quand même des années, j'avais fait cette prière de ne pas sortir, de ne pas peut-être dire se connecter à un homme de Dieu. Parce qu'on a vu tout ce qu'on a vu. Tout le monde prêche Jésus, mais est-ce que ce n'est pas Bar Jésus ou c'est vraiment Jésus? On a vu des choses et je me suis enfermé. Mais j'avais fait une prière. J'avais dit à Dieu, si tu m'as donné la grâce et que tu veux que d'autres personnes bénéficient de cette grâce, c'est à toi maintenant d'envoyer des gens, de vrais, vers moi. Ça, c'était ma prière. Amen, amen. Et depuis, je suis comme ça. Je suis resté dans mon coin. Je sers Dieu. Et tout ça, il y a des invitations, je refuse. J'ai dit jusqu'à ce que le Seigneur me dira quelque chose. Et d'un coup, un temps, je vois des gens m'appeler. Des pasteurs. Non, je dormais. J'ai rêvé, je ne te connais pas. J'ai rêvé, je t'ai vu chez moi. Je t'ai vu prêcher dans mon église. Et je comprends. J'ai dit, Dieu exauce les prières. J'aimerais dire à quelqu'un, comme tu es là, il faut croire dans ton cœur que Dieu, quand tu pries, il faut croire que Dieu exauce les prières. Il faut croire que Dieu a les oreilles pour écouter. Et sa main n'est pas trop courte pour sauver. Quand Dieu écoute, il répond. Voilà pourquoi il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu répond. Amen. Et c'est comme ça notre rencontre avec le pasteur, le révérend Anissé. Quand il m'a appelé, je lui ai répondu directement comme ça. J'ai dit, je ne dois pas dire non. Parce que c'est Dieu qui a répondu à mes prières. Ce n'est pas tes prières, mais moi j'ai pris ça. C'est mes prières. Alléluia. Alléluia. C'est une rencontre vraiment prophétique. C'est une rencontre prophétique. On ne se connaissait pas, mais en esprit. Et Dieu savait déjà qu'aujourd'hui je devais être là. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vraiment acclamer pour votre Père? C'est un homme que, quand j'ai prié, le Seigneur m'a fait voir, c'est un homme simple, c'est un homme gentil, c'est un homme bien, qui a reçu beaucoup de coups. Mais Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis le révérend Emmanuel Ntona. Je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Gloire à Dieu, Dieu nous a fait grâce. Amen, amen. Donc je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mes filles et mon protocole privé de mon bureau. Lui, avant d'entrer au bureau, il faut passer par lui. Donc il est compliqué. Donc il est là, le frère. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui quand même? Quand on aura l'habitude de venir ici, et on n'aura pas à présenter. Donc ça sera vite. Amen, amen, amen. Voilà, votre père m'a honoré et pourquoi pas que moi aussi je puisse l'honorer. Hein? Voilà, c'est... Ezali kelembate. Matangala pe bazat. Français gaga. Français gaga. Ah. Ngala lo balanga pe lingala. Elle m'a na fabrica portugais. Amen, amen. Hein? Voilà, c'est notre langue quand même. Bon, on est en France, on doit parler français. Amen. Hein? Voilà, à l'église, j'ai beaucoup des Antillais, des Haïtiennes et tout ça. Et ils ont commencé à parler lingala. Lingala est riche. N'essaye même pas de dire un mot lingala. Là, tu essayes de dire quelque chose, ils entendent. Il vient, il dit, pasteur, celui-là, il dit mal pour moi. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Il répète la phrase. Je dis, waouh. Lingala est riche. Amen. C'est notre langue. Donc, gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire, non, c'est parce que lui, il a fait ça. Non. On ne peut pas rendre le bien par le mal. Est-ce qu'on est d'accord? On rend toujours les biens par les biens.
Et quand Dieu exauce ta prière, ce n'est pas seulement pour toi. Toi, Dieu t'a fait seulement une source de bénédiction aussi pour les autres. Amen. Donc, je suis une source de bénédiction pour votre pasteur, tel que le pasteur aussi est une source de bénédiction pour moi. Donc, nous aussi, je sais qu'on doit se préparer aussi pour lui recevoir. Ça sera aussi une grande bénédiction. Parce que quelqu'un qui est entré dans tes prières et quelqu'un au travers de lui que tu as vu que Dieu a exaucé tes prières, tu ne peux pas être vraiment loin de cette personne. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne quitte pas. Il y a des personnes... Écoutez, je vais dire une chose. Dans la vie, ne dis pas que moi je viens prier. Moi je m'accroche à Dieu, je m'attache à Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu passe souvent par les hommes. Si tu rencontres seulement une personne dans ta vie, l'homme de ta destinée, tu verras tes prières exaucées. Tu verras ta vie changer. Beaucoup de gens disent ça. Moi, c'est Dieu. Non. C'est des menteurs. Même un homme de Dieu qui dit, non, Dieu part pour accomplir une destinée de la personne. Il place toujours quelqu'un. Dès que tu rencontres cette personne, moi je dis, il y a des fois aux gens, regardez tout le monde qui m'ont quitté. Même qui ont quitté mon église. Je dis mon église, ce n'est pas à moi privé, hein? C'est la façon de parler. Hein? Comme on l'a dit, donc pour dire que c'est moi qui est sentinelle dans cette église. Hein? Ok, voilà. Regarde leur vie. Tu dois remarquer que... Parce que Dieu m'a mis, ce n'est pas hasard que je suis là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je suis là juste pour une personne. Ah, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour une personne. Et si c'est toi, que moi je suis venu ici, Dieu passera par moi pour faire de grandes choses dans ta vie. Alors j'ai dit, Dieu passera par moi pour faire de grandes choses dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et je suis venu aussi avec ma fille jumelle. Elle est là derrière, elle peut s'élever. Des derniers, elle doit avoir 18 ans le 18 novembre. Amen. Elle est jumelle et sa jumelle est partie avec maman, ma femme, qui n'est pas avec moi, parce que c'est elle qui prêche aujourd'hui à l'église. Donc elle est partie avec l'autre jumelle. Amen. Donc elle et le dernier, c'est des filles miracles. Quand je danse là, et quand je fais cette œuvre, j'ai envie de prier, de pleurer. Je pense à beaucoup de choses. Je vois là où Dieu m'a pris. Il y a des fois, les gens, quand ils me voient aujourd'hui, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais moi, je connais ces dieux. Je connais ces dieux. Et quand je donne conseil à mes enfants, je leur dis, moi, votre père, j'étais clochard ici en Europe. Je dormais dehors. Je dis à mon garçon, regarde ta chambre. C'est ta chambre-là qui était notre appartement avec ta mère. Et on disait aux gens, nous avons une maison. Quand on a eu ça, pour nous, c'était, je ne sais pas. J'ai dit, j'ai commencé à dormir dehors, ce n'est pas ici en France. J'ai commencé en Hollande. J'ai fait 1 an. J'ai souffert. Je suis venu en France, pas de famille. Je suis venu en France, personne ne pouvait me prendre. J'étais dehors. J'ai dit, vous ne savez pas la chance que vous avez. Si aujourd'hui, vous avez une grande maison, vous avez une grande parcelle ici en France, si vous avez tout ce que vous avez, vous ne connaissez pas la chance que vous avez. Ce n'est pas seulement que j'ai bossé Dieu, mais j'ai promené dans la rue de la France avec ma Bible. J'étais dans des trains pour prêcher l'évangile, pour dire à Dieu, je t'aime. Mais après avoir dit ça, je ne savais pas là où dormir. Amen. Mais quand l'ennemi a commencé à m'attaquer, attaquer l'église que Dieu m'a donnée, quelles sont les soupçons qu'ils ont soupçonnées? J'aime, quand j'étais au pays, quand j'étais dans le monde aussi, j'étais dans la religion de Papa Wemba, je peux le dire. J'aimais porter, j'aimais des bijoux, j'étais un homme comme ça, je faisais les affaires et tout ça. J'ai regretté, je pleurais, je disais, qu'est-ce que je suis venu faire ici en France? On m'avait interdit de venir et j'ai fait que ma tête. Mais je me rappelle,
J'étais même dans le monde. J'entrais dans une église. Un jeune garçon qui parlait sur moi. Et je n'oublierai jamais. Il dit Emmanuel. J'ai dit c'est la première fois que je viens dans cette église. Et je suis venu dans cette église pour... J'ai dit vrai, ma femme, c'est un témoignage que je l'ai dit aussi souvent. J'ai suivi une fille, une sœur en Christ pour sortir avec la sœur. Et les garçons commencent à prophétiser. Emmanuel, j'ai dit certainement il y a Emmanuel ici. Il dit c'est toi. Moi je t'appelle. J'ai dit tu m'appelles. J'ai dit les jeunes comme ça ils m'appellent. Ils m'appellent quoi? Il dit c'est moi Dieu qui t'appelle. Je dois t'envoyer partout dans le monde. Tu dois me servir. Tu dois faire ceci. Je dois t'accompagner avec tel don, avec telle grâce. J'ai dit non, c'est pas moi. Moi, je suis dans la métrique et je dois aller faire quoi là? Et surtout à l'époque où des pasteurs portaient que des babouches, comme on dit chez nous. Quand tu regardes un pasteur, tu as peur de dire je ne donnerai jamais ma fille à cet homme. Aujourd'hui, tout le monde veut des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Mais chacun a son histoire. Vous ne savez pas là où nous sommes sortis. Sans vous mentir. Et quand je danse, je danse. Quand il faut dormir par terre, je dors. Quand il faut prier, je prie. Parce que je regarde là où j'étais. Là où Dieu m'a tiré. Et là où je suis encore aujourd'hui. Et la prophétie de Dieu sur ma vie, ce n'est pas encore à la fin. Je suis en train de continuer encore. Et je ne mourrai pas maintenant. Ni à 100 ans. Je mourrai à 125 ans. Parce que Dieu m'avait parlé. Oui. J'ai frôlé la mort à plusieurs reprises. Et Dieu m'a dit, tu ne mourras pas. À 100 ans, tu continueras à prêcher. Donc je suis sûr, comme Pierre savait déjà comment sa mort devait être. Et pareil que moi, je sais déjà. Je sais. Dieu m'a fait tellement grâce. Et quand ma femme était vraiment à la grossesse des jumelles, il y a l'une qui était morte dans le ventre. On a prié les Seigneurs. Ils m'ont dit, à l'hôpital d'Amiens, c'est fini. J'ai dit, Dieu est capable de tout. Opérer ma femme, mais les enfants sortiront vivants. C'était à 5 mois. 5 mois et quelques semaines. 5 mois et 1 ou 2 semaines. Ils ont opéré, ils ont sorti des enfants. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Parce que ce n'est pas le thème. On est conduit par le Saint-Esprit. Laissez-nous aller. Je regardais, je dis, ça c'est des enfants. C'est comme des petites souris. Et vous savez, en Europe, ils ont pris des appareils de toutes sortes. Sa jumelle ne pouvait pas résister. Elle est partie. J'ai touché la couveuse, je dis Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, et c'est toi qui m'as dit, pendant que ma femme était stérile, tu as parlé que ma femme aura des jumelles. Et la prophétie s'est réalisée. Alors, l'une d'elles ne doit pas partir. J'ai pris au nom de Jésus. Je déclare à ma fille, Émeraude, lève-toi, réveille-toi. L'enfant ne réveillait pas. Ils m'ont pris pour un fou. Moi-même, j'avais honte de moi. J'ai dit, Seigneur. Les médecins, vous savez, les blancs, ils ont pris l'enfant, ils sont partis le mettre au frigo. Quand ils ont ouvert, ils ont introduit ma fille. Le froid là, c'est là qui était un élément déclencheur. La fille a ouvert les yeux. Ils ont crié. Ils sont venus vers moi, ils ont dit, tu es marabout? J'ai dit, je suis marabout des marabouts. Alléluia. Et ce n'était pas fini. Après 2 semaines, même événement, elle est morte. Ils ont dit, cette fois-ci, on ne doit pas établir les papiers. Mes filles, comme elle est là, les photos de l'enfance. Jusqu'aujourd'hui, à l'hôpital d'Amiens, il y a des photos là-bas. À l'hôpital général de Paris ici. C'est quel hôpital tu connais, non? Béret. Hôpital des enfants malades. Les photos de mes filles sont là, affichées. Les médecins ont vu des choses. Et c'est comme ça que je vous dis, quand je sers Dieu, et même quand je vois quelqu'un jouer avec l'œuvre de Dieu, ah là, je deviens méchant. Là, les enfants qui sont autour de moi, ils savent. Ils connaissent que
Moi, je joue avec l'œuvre de Dieu. Regardez, là, je vois qu'il y a des travaux. J'ai investi et je continue à investir pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de la blague, cette œuvre. Mais je dis à quelqu'un, Dieu bénit. Et l'œuvre de Dieu bénit. Venir prier, ça bénit. Être fidèle, loyal à un homme de Dieu, ça bénit. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas le leader de notre communauté. J'ai mon pasteur, mon père spirituel. L'église que moi j'ai commencé a aujourd'hui presque 200-300 personnes à Creil, toujours Hébron. J'ai laissé cette église pour aller commencer à zéro. Parce que j'ai dit, je ne peux pas rester ensemble avec mon père spirituel. Deux lions ne doivent pas gouverner ensemble. Amen. Hein? Amen. C'est papa Marcel. Ah, je suis béni, papa. En tout cas, je vous aime. Je ne vous ai jamais vu en face. Mais quand je vous entends chanter, je dis, cet homme, c'est waouh. C'est extraordinaire. Papa pasteur, j'ai vu sur Internet. Ah, non, je sais pas. Est-ce que vous aimez ma prédication? C'est bien ça? Va avec la force que tu as. Est-ce que, oui, j'ai commencé à déclarer ça, j'ai dormi encore, j'étais encore dans la rue. Que j'étais un pasteur millionnaire. Donc j'ai des langages un peu compliqués. Alors c'est la vision de l'église. Les bronzes, c'est des hommes de foi. C'est des hommes qui parlent contraire à la réalité. C'est des hommes qui voient de grandes choses. C'est le sommet de la montagne. Quelqu'un qui est au sommet de la tour Eiffel, il vous voit tous. Nous, c'est la hauteur, c'est la royauté. C'est peu compliqué à comprendre bien mon langage, mais comme on aura l'habitude, après vous devez me comprendre. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la Bible? Ah, je pense que vous devez vous fatiguer de lire la même chose. Hein? C'est comme ça l'église. Hein? Juge chapitre 6, verset 14. Vous avez déjà lu ça à plusieurs fois. Vous devez encore les lire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun et chaque homme de Dieu a sa grâce. Mon passage ici, je le crois. Je suis un homme de témoignage. Beaucoup auront des témoignages. Beaucoup témoigneront de la grandeur de Dieu. Je ne force jamais de choses. Je parle. J'ai fait mon travail. Je parle. Le Seigneur fera le reste. Amen. Juge chapitre 6, verset 14. Il est écrit, l'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. On se met. Je ne serai pas long. Le thème qui m'a été donné, c'est va avec la force que tu as. Et le verset aussi, l'homme de Dieu m'a donné ces versets. Mais quand je lis, je relis parce que j'ai déjà prêché sur ce thème. Va avec la force que tu as. Mais j'ai dit à Dieu, quel est le besoin de l'église et quel est le besoin de l'homme de Dieu par rapport à ce thème? Et le Seigneur m'a orienté juste aux dernières phrases ou paragraphes de ces versets. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc je pourrais même dire que le sous-thème, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez-moi, mon frère. Nous pouvons être tous de la même famille. Mais dans la famille, Dieu choisit toujours un homme ou une femme, bien sûr. Est-ce qu'on comprend ça? C'est vrai, nous les Congolais, il y a des fois on le dit, mais quand on n'a pas de la connaissance, on ne pouvait pas bien discerner.
On dit toujours, notre frère, c'est l'Ikunzi en famille. C'est lui qui est je ne sais pas l'Ikunzi en français, on dit quoi? Parce qu'il y a d'autres mots pour traduire, attention. Donc c'est lui que Dieu a choisi comme source. En français, ça ne sort pas bien. Comme pilier, comme source de la famille, source de la bénédiction. Ne sois pas, je suis Mkongo, ne sois pas comme les Bakongo. Si c'est toi que Dieu a choisi, tout le monde sont devenus des petits. Quels que soient les problèmes, on doit venir que te voir, oui, mais c'est ton travail. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es Gédéon que Dieu a choisi dans la famille. Pourquoi Dieu a choisi Gédéon? Et quand nous lisons bien les Écritures, nous devons comprendre que Dieu a choisi Gédéon pour délivrer son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, toi étant que chrétien, toi qui s'est déplacé et venir à l'église aujourd'hui ce matin, tu es la personne que Dieu a choisie. Ah là 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 là. Moi je le connais que c'est moi que Dieu a choisi dans ma famille. Je ne me plains pas quand on m'appelle, il y a quelqu'un qui est mort là-bas, c'est moi qui dois envoyer l'argent. Il y a quelqu'un qui est malade, c'est moi. Je ne me plains pas. Je ne dis pas, Afrique, Je dis, si moi je n'étais pas dans cette famille-là, qui devait délivrer ma famille dans la pauvreté? Tant que j'ai compris ces choses, que je ne suis pas n'importe qui, je n'ai pas accepté Dieu de n'importe qui. J'ai accepté un Dieu qui est capable de tout sauf rien. Un Dieu qui m'a pris dans la rue. Un Dieu qui m'a amené jusqu'ici. Et jusqu'aujourd'hui, je vous retrouve. Non, frère, ma soeur, j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Mais il a bien dit à la fin, et il a posé la question, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Première des choses que nous les chrétiens, nous ne savons pas que Dieu nous a envoyés, que nous ne sommes pas seuls, c'est l'ignorance. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'ignorance. Beaucoup de chrétiens, je le répète encore, vivent dans l'ignorance. Vous ne savez pas qui vous êtes. Beaucoup de chrétiens, voilà pourquoi quand je dis tu es Gédéon, tu hésites de dire Amen. Tu dis, moi-même j'ai des factures ici, et si 10 personnes m'appellent dans la famille, qu'est-ce que je dois faire? Oui, le problème parce que tu es ignorant. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, tu dois connaître d'abord ce qu'on appelle l'identité, ton identité. Tu n'es pas citoyen de cette terre, tu es citoyen céleste. Et ton royaume n'est pas de cette terre. J'aime Pierre. Il suit Jésus, il dit, je ne dois pas commencer à te suivre. Il dit, suivre. C'est aussi français. Il pose la question. J'ai tout laissé. Qu'est-ce que je dois recevoir? Jésus lui a fait comprendre. Celui qui a tout laissé à cause de la parole, il recevra des pères, des mères et tout ça. Il recevra tout ça. À la fin, la vie éternelle. Mais avec la persécution. C'est ça que nous appelons souvent le combat. Le combat fait partie de notre destinée. Mais si tu n'es pas ignorant de ce que tu es, frère, ma soeur, tu ne dois pas hésiter, même pour sortir là, appeler les gens, dire, venez. Même il y a des fois tu n'appelles pas. Les gens te regarderont seulement, ils disent, celui-là, il a quelque chose, hein? Il peut avoir... Ils viendront. Moi, il y a un pasteur qui m'avait appelé une fois, il dit, papa, est-ce que tu ne peux pas me donner, si je parle en anglais, je vais dire en français, hein? Est-ce que tu ne peux pas me donner le code que tu as? Je dis, le code. Première fois, je n'ai pas compris. Je dis, le code, quel code? Je crois qu'il plaisantait. Il dit, j'ai commencé à te suivre, ça fait plus de 20 ans.
Je t'ai vu évoluer, je t'ai vu, je vois tes voyages, je vois partout que tu passes. Mais j'ai compris que tu as un code. Là, j'ai compris, j'ai dit, quel code? J'ai dit, quel code que tu me parles? J'ai dit, j'ai que Jésus. Vous voyez? Il est pasteur, mais il ne connaît pas son identité. La Bible dit, Matthieu chapitre 33, verset 6, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Quand tu as Jésus et tu cherches le royaume, les besoins de cette terre-là, pour toi, ça sera de futilité. Dieu te donnera. Gédéon était ignorant. Comment il était ignorant? Il était ignorant que Dieu l'a appelé. Ça, c'est un. Deuxième des choses, il était ignorant qu'il était un vaillant héros. Tu es là. Tu t'ignores toi-même qui tu es. Moi, je te respecte. Moi, je t'aime. Parce que je sais que tu es une personne que Dieu a mise dans mon chemin pour quelque chose. Ce n'est pas hasard. Je sais ça. Je suis missionnaire, je voyage. Il y a des fois tu pars dans une église où le pasteur te donne l'enveloppe, toi-même tu dis, ah Seigneur. Mais quelqu'un qui était assise là, une personne qui était assise là, te voit et te dit, papa achète les carburants. Tu ouvres la bouche, tu dis, c'est pas possible. Ça dépasse tout. Et je comprends que c'est la personne que Dieu avait mise sur mon chemin. Peut-être j'avais des problèmes financiers. Mais cette personne a donné la solution. C'est Dieu qui a donné. Mais comme Dieu utilise que les hommes, c'est au travers de cette personne. Et vous voyez, tu n'es pas n'importe qui. Si, je dis bien, conditionnel, si tu es enfant de Dieu, il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils ou fille du royaume. Et dans les royaumes, dans ton royaume, Jésus pouvait répondre aux soldats ou répondre à ses disciples ou à Pierre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Dans mon royaume, il y a tout. L'or et l'argent appartiennent à Jésus. Et si je comprends que Jésus, c'est mon grand frère, et le père de Jésus, c'est mon père, je serai audacieux de déclarer des choses. Moi, à l'église, on me connaît, j'ai dit, quelqu'un qui est mort, amenez-le, je dois prier. S'il ne se réveille pas, ce n'est pas mon problème. Parce que je sais dans mon royaume, il y a la résurrection. Ah, j'ai fait souffrir les gens de presse. Hein. Je bouge trop. Bon, je dois rester comme l'abbé Pierre. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens de presse, s'il vous plaît? Ils font un travail merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu t'envoie, il doit te capaciter. C'est là où Dieu m'a fait asseoir sur ces messages. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand Dieu t'envoie, il sait ce qu'il a mis en toi. Pendant que toi tu es ignorant, peut-être tu es là, tu es évangéliste. Dieu t'appelle à évangéliser. Dieu t'appelle à un don quelconque. Pour la croissance numérique. Pour que vous achetez. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté parce que je suis dans la démarche d'acheter. Le don, ce n'est pas seulement le don d'évangéliser. Il y a aussi le don. Quand je parle de don, c'est une grâce aussi. Il y a plusieurs dons. Paul n'a pas clôturé. Hein? Il y a plusieurs. Il y a aussi le don d'argent. Il y a des personnes, dès qu'ils font juste un petit commerce, ça prospère. Alors si tu es ignorant, tu dois commencer à travailler. Comme tous les pasteurs, je travaille aussi hein, quand même, pour respecter la loi française. Malgré les affaires, je travaille aussi. Donc écoutez-moi, écoutez. Mais j'ai compris une chose. Il y a des fois, les gens me posent la question, pourquoi tu travailles? Mais je sais pourquoi je travaille. Je ne suis pas ignorant. Je sais tout ce que je fais un jour. J'ai 54 ans. Regarde comment je suis. 54 ans. Mais c'est comme un jeune. Hein? Toi, tu as 18 ans, tu dis, pasteur, on est un jeune. Hein? J'ai 54 ans. Ce n'est pas l'âge de mélanger. Mon petit frère est à Compiègne.
Moi, je suis à Trolibrey. Pas loin d'ici, quand j'ai regardé, j'ai que 24 minutes pour arriver à l'église. J'ai dit, waouh. Si tu regardes mon petit frère, c'est là où tu dois me donner mon âge. Quand il dit c'est mon grand frère, c'est là où tu dis, oh, c'est toi le grand frère, oh, c'est lui. C'est là où tu dois accepter que oui, c'est vrai, c'est que le pasteur a dit. Mais je dis ceci. Un jour, je dois me fatiguer. Mais si j'ai aussi la retraite ici, de ces pays, je m'installe là où je suis, l'argent aussi de ces pays doit me suivre. Je dis, comme j'ai le temps, je ne dois pas seulement rester dans le luxe, dans mon bureau. Oh, non. J'ai le temps de prier, j'ai le temps de chercher Dieu, j'ai aussi le temps de travailler. Découvre ce que Dieu a mis en toi. Quel potentiel que tu as, frère, ma soeur. Quel potentiel. Et travaille ça. Dieu ne peut jamais prendre quelque chose à hasard comme ça pour que toi, tu rentres dans ta destinée. Non. Il prend seulement parce que lui qui t'a créé, il sait ce qu'il a placé en toi. Il prend seulement ce qu'il lui-même avait mis en toi. C'est comme ça qu'il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Parce que Gédéon, malgré son ignorance, mais Gédéon était fort. Était un vaillant héros. Mais lui-même, il ne sait pas. La Bible dit même un peu plus loin. Gédéon vivait dans la confusion. Il battait le froment dans un pressoir. On ne bat pas le froment dans un pressoir. Le pressoir, c'est pour presser des raisins pour avoir du jus. Combien de chrétiens vivent dans la confusion aujourd'hui? Combien de chrétiens changent des églises de gauche à droite? Combien de chrétiens se rebellent dans les églises? Est-ce que là où tu vas, là-bas, c'est lui, le pasteur que Dieu a mis dans ton chemin? C'est lui l'homme ou le pasteur de ta destinée? Tu peux changer de ville. Moi, je dis toujours à l'église, tu peux quitter mon église, mais viens me dire, papa, je vais quitter, j'ai pris pour toi, je te laisse partir. Et surtout nous les Congolais, quand tu veux quitter, tu veux que derrière toi, tout ça soit. Je dis à l'église, même dans le couple, si ça ne marche pas, Dieu interdit les divorces. Mais il y a d'autres comportements dans la vie où d'autres gens ne peuvent jamais vivre ensemble. Jamais. Et tant que pasteur, on a reçu des personnes des fois dans le bureau, tu te dis, c'est pas possible. Mais si vous voulez vous séparer, séparez-vous dans le calme. Pourquoi aller faire souffrir l'autre? Va avec ma bénédiction. De toutes les façons, si moi je t'ai béni, je ne te bénis pas, je me bénis moi-même. Ce qu'on lance sur les gens, ça retourne sur nous-mêmes. Est-ce que j'ai bien dit? À Lingala, on dit quand on pointe les doigts comme ça, là, l'autre là, ça revient sur toi. C'est ça que la Bible dit, c'est qu'on sème, on doit toujours récolter. Quand tu sèmes le mal, même dans le ministère de quelqu'un, toi tu as sémé le mal. Tu as passé ici, tu as fait le mal. J'ai vu des gens venir, un pasteur venir dans l'église, il prend le numéro de faible. Moi je te laisse libre. Moi quand tu viens chez moi, tu es libre. Si je suis convaincu que Dieu t'a appelé, tu as un appel de Dieu, je te laisse faire. Mais quand tu fais ça, je dis toujours, là où tu dois aller là-bas, tu verras toi-même. Parce que ce que tu as sémé, tu dois les récolter. Même les mondes ont dit, le mal le retourne toujours à celui qui l'a fait. Est-ce qu'on comprend? Ça passe bien? Va avec la force que tu as. Cette force, Dieu te l'a donnée. Tu dois aller avec cette force. Mais combien de personnes ne vont pas avec cette force? Combien de personnes sont dans l'ignorance? Ils changent de chemin. Toi, Dieu t'a appelé à faire le commerce. Allez faire le commerce. Ne suis pas, mais suivant. Les Congolais, il y a quelqu'un qui a fait... comment? Là où les gens dorment, là. Comment on appelle ça? Flat. Je pars au Congo, tout le monde flat.
Est-ce que Dieu t'a appelé à faire des flats? C'est la force que Dieu t'a donnée. Et quand tu dois échouer, oh non, ça ne marche pas au Congo quand tu fais les affaires. Oh non, non, non. Tu dois commencer à nous parler sur TikTok, tu nous donnes des conseils. Non, parce que toi, tu es ignorant. Tu n'es pas parti avec la force que Dieu a posée en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gédéon se retrouve dans la confusion. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause du manque de connaître leur identité, se retrouvent aussi dans la confusion. Nous voulons faire des choses parce que l'autre a fait. Nous voulons copier. On est souvent des copies-collées des gens. Tu n'es pas original, tu n'es pas... Non, non, non. Il faut savoir que je suis unique. Ma façon de prêcher est unique. Ma façon de parler est unique. Les grâces que j'ai, c'est unique. Je ne suis pas comme tout le monde. Et je ne dois pas copier comme tout le monde. Non. Moi, je fais parce que je sais que je suis vraiment dans le chemin de ma destinée. Je suis vraiment dans la force que Dieu m'a donnée. Je suis unique. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Oh, merci. Écoutez, le mot traduit par force dans la mythologie grecque, c'est Kratos. Kratos veut dire force, veut dire puissance, veut dire pouvoir, veut dire aussi la vigueur ou la solidité. Donc quand Dieu dit à Gédéon, va avec cette force, il parle de ce mot Kratos. Cela veut dire, Gédéon, tu as la force, tu as le pouvoir, tu as les capacités, tu as la puissance de renverser le problème qui est dans ta famille. On s'est fait bien comprendre? Gédéon ignorait qu'il est capable de renverser l'autel des Baal, de la malédiction qui était dans la maison de son père. Il y a des fois dans ta vie ou dans ta famille, tu as constaté quelque chose. Sophonie 2, verset 1 dit, entre en vous-même, examinez-vous. Tu as déjà examiné ta famille et tu as compris. Tu vas chez le médecin, on te dit, est-ce que dans votre famille vous avez tel problème? Mais un médecin qui ne prie pas, qui te pose la question. Dans la famille de ma femme, ils ont un problème de pied. Même sa mère, quand tu commences à prendre l'âge, du fait qu'ils ont des pieds comme ça, un peu comme ça, et quand tu prends l'âge, ça revient plus. Après, tu n'arriveras plus à marcher. Chaque fois, elle avait des crampes. J'ai dit à ma femme, des crampes là, ce n'est pas normal. Comment on a prié, ça revient. Comment on a prié, ça revient. J'ai dit, allez voir le médecin. Ce n'est pas interdit dans la Bible. Elle est partie voir le médecin. On l'a examiné. Ils ont dit, peut-être c'est le poids. Tu dois faire le sport, tu dois faire ceci, tout ça. Elle a tout fait. Mais ça ne part pas. J'ai dit, il y a un problème. Dieu m'a ramené sur Sophonie 2. J'ai regardé, j'ai dit, examine un peu. Le pasteur qui est à Creil, qui est mon père spirituel, il est l'oncle de ma femme. Quand il marche, ses pieds sont toujours comme ça. Il est jeune. J'ai dit, regarde toi-même. Regarde ta mère. Regarde ta soeur. J'ai dit, il y a un problème. Quand on est retourné au Congo, leur chef de famille n'arrivait plus à marcher. Parce que ses pieds étaient comme ça, à côté de sa mère. J'ai dit, tu vois le problème est là. Donc quand tu ne connais pas la source de ton problème, tu dois beaucoup prier. Israël ont fait des choses qui déplaisaient à Dieu et Dieu les a punis. Il a laissé les mendiants dominer leur vie. Et beaucoup de fois, quand on ouvre des portes dans le péché, Dieu nous punit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
Et c'est là où nous plairons. Le diable n'est pas fort. Les démons ne sont même pas forts. Mais Paul dit dans le livre d'Éphésiens, ne donnez pas l'accès au... Si seulement tu donnes l'accès, c'est toi qui donnes l'accès. Parce que si tu te connais qui tu es, quel sorcier doit me toucher? Moi. Quel sorcier? Quel démon? Mais si tu es touché, première personne à accuser, c'est toi-même. Regarde-toi dans un miroir. Dis-toi, où j'ai ouvert une porte. Pourquoi? Examine. Pourquoi ce problème arrive? Et quand tu connais la source, tu dois prier et tu verras les changements. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des personnes, après avoir connaître la source, ils connaissent la source, mais ils sont des orgueilleux. Oh, moi je ne dois pas aller lui voir là-bas. Oh, mais non, mais non. Mais le problème est venu là-bas. Si Dieu te dit va là-bas, toi tu refuses pourquoi? À cause de ton orgueil, Dieu te résiste. Voilà pourquoi tu peux chasser les démons, tu peux aujourd'hui, il n'y a que la doctrine de renverser les autels. On renverse. Depuis que tu as commencé à renverser les autels, pourquoi ça ne finit pas? Mais Gédéon a renversé l'autel une nuit seulement. Est-ce que j'ai mal parlé? Une nuit. Il est allé en secret. Il a renversé cet autel. Le problème est fini. La délivrance est venue. Mais non. Mais non. Une sœur, excusez-moi de le dire, est venue me voir. Papa, je ne comprends pas. J'ai des problèmes relationnels. J'ai prié. Dieu m'utilise beaucoup dans des délivrances. Je ne force rien. Ce n'est que la grâce de Dieu. Il suffit que je parle. La chose arrive. J'ai dit, tu as des problèmes de relation? Ah oui. C'est vrai que tu as des problèmes de relation? Oui. J'ai dit, tu as vraiment examiné ta vie que tu as des problèmes de relation? Oui, papa, tous les hommes, les bons hommes qui arrivent. Vous savez, surtout vous, les enfants d'ici qui aiment français là. Quand vous parlez, nous les Français, on l'a appris à ISC. Et moi, j'ai grandi dans une commune de peureux, de gens qui vivaient dans les complexes d'infériorité, à Selembao. Tu apprends le français, mais tu ne parles même pas. Quelque chose que tu ne pratiques pas. Quand tu parles en français, tu as peur de faire des erreurs. Mais tu es à l'université. Avec le français là, je lui ai regardé les Saint-Testament indiqués. Tu sais ma réponse? Je lui ai dit une chose. Elle était choquée. Elle est sortie, elle a dit à tout le monde, à sa famille. Je lui ai répondu clair et net. Ferme tes pieds. Sors dans mon bureau, ferme tes pieds. Tu veux la délivrance? Ferme tes pieds. Parce que la source est là. Tu ouvres tes pieds partout et tu viens me déranger, pasteur, au lieu de faire d'autres choses. Oh, moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comment? Oh, la prophétie que tu m'as donnée, je suis aussi prophète. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas comment? Dieu m'a inspiré. Dis-lui seulement comme ça. Elle est sortie. Je dis, sors. Si tu fermes seulement tes pieds, tu feras un bon homme Dieu à venir. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand Dieu t'envoie, il te donne la vision et il te donnera aussi la... Tu peux m'aider? Si Dieu te donne la vision, il te donnera aussi la... Donc comme Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Cela veut dire, c'est Dieu lui-même qui doit prendre le contrôle de tout. Quand je prêche là, j'ai prié. Pourquoi je dois forcer? J'ai reçu des gens à l'église parce que beaucoup de gens savent que je peux me mettre comme ça. Je commence à déclarer, les gens commencent à tomber et tout ça. Un pasteur est venu, commence à pousser les gens. Je suis sorti, j'ai monté dans mon bureau. J'ai dit, je lui laisse parce que je dis, c'est pas possible les gens. C'est quoi cette histoire? Tu forces quoi? La force que tu as fait de karaté là-bas, moi j'ai fait la boxe quand même. Hein. Tu viens boxer les gens ici? Non! Ce n'est pas ma force. C'est la force de celui qui m'a envoyé.
N'est-ce pas moi qui t'envoie? Retenez ça. Si je suis chrétien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'espérance de la. Pourquoi je dois continuer à pleurnicher? Si je sais que je ne vis pas de moi-même, mais Christ est en moi, je dois vivre la gloire. Je déclare et je prophétise sur la vie d'une personne. Tu vivras la gloire au nom de Jésus. Ton amen m'embête. Ton amen me décourage. Ton amen ne me donne pas envie d'avancer. Aïe, aïe. J'ai dit, je suis venu pour une personne. Oh. Parce que la Bible dit, il y a une grande joie au ciel si un pécheur seulement se répand. Là, il y a la fête. Je ne te touche ou pas. Mais ce que je dis, parce que je ne suis pas ignorant, je connais la puissance de mes paroles. Je ne dis pas seulement la puissance des paroles de Dieu, je dis la puissance de mes paroles. Même ma femme a peur de moi. Si, ne crois pas que dans le couple de pasteurs, il n'y a pas de dispute. Hein. Ça arrive des incompréhensions. Quand ça arrive, quand je vais parler, ne me parle pas. Elle fouille elle-même. Parce qu'elle sait que quand je parle, ça doit arriver. C'est des choses qu'elle vit tous les jours dans mon ministère. Tu peux venir me voir au bureau, je ne prie pas pour toi. Je n'ai pas vu là où Abraham priait, 40 jours, 20 jours, je n'ai pas vu ça. C'est lui qui m'a envoyé. Moi, je prépare mon culte, je prie. Le reste, c'est lui-même, il fera. Je viens, j'annonce. Il y a des fois, toi-même, tu vas chez toi, tu dis, la prédication d'aujourd'hui, je vois, c'est comme si ça part. Mais quand tu dois écouter les retours, tu te dis, mais qui pouvait faire ça? Une femme est venue me voir. Elle me dit, pendant que tu donnais les témoignages de la stérilité de ta femme, moi dans mon mariage, cela faisait 11 ans. Une fois, j'ai passé 2 fois, non, 3 fois, j'ai passé sur Casarema. Je déclarais, je lève ma main. J'ai dit, je te vois là où tu es. Tu n'es pas en France. Tu es en Irlande. Ça fait 15 ans de mariage. Tu fais l'œuvre de Dieu. Mais je t'ai dit, cette année, c'est au début de l'année, cette année, si tu crois, appelle déjà ton fils Emmanuel. Mon nom c'est Emmanuel. J'ai dit, appelle ton fils Emmanuel. Une femme qui me suivait, c'est Casarema. Elle a dit amen, amen, amen. Après l'émission, elle m'appelle avec son mari. Ils étaient déjà au point de divorce. Et la femme a accepté que l'homme puisse aller prendre une autre femme pour faire des enfants. Parce qu'ils n'ont jamais fait des enfants. Ils m'ont appelé. Non, papa, tu peux prier. J'ai dit, j'ai déjà prié. Non, tu as déclaré, j'ai déjà prié. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, tu crois ce que je dis? Oui. Parce que j'ai suivi beaucoup de pasteurs en ligne. J'ai de mon pasteur. Je suis servant de Dieu. Je prêche à l'église. Je chante à l'église. J'ai dit, est-ce que tu dois donner le nom d'Emmanuel? Oui. J'ai dit, ne m'appelle plus. Envoie-moi des photos d'Emmanuel. Un point trait. Les mois passés, les mois passés, les mois passés, les mois passés. Donc, 3 mois après cette déclaration, elle va dans un supermarché. Elle a des vertiges, elle tombe. Les pompiers là-bas en Irlande l'ont amenée à l'hôpital. Arrivé là-bas, on lui dit, tu es enceinte. On fait des examens. La grossesse est rentrée, quelle date? C'est la date où moi j'ai parlé. Dieu, je vous dis, quand tu viens, papa, il viendra dans mon église, tu dois voir des entiers qui est là-bas. Je prêchais comme ça, un mercredi, je parle, j'entends Dieu me dire, mais des enfants dans le ventre des femmes qui ont des problèmes de la stérilité. Je viens, il y a un blanc français qui était venu avec sa femme, qui était au point de se divorcer aussi. Et la femme était antillaise. Et l'une de mes filles qui est toujours à l'église.
Elle aussi, elle avait un problème ça. J'ai dit, j'ai écouté Dieu. Je dois mettre. Cette vidéo est sur YouTube. J'ai dit, je dois toucher vos ventres. Si les gens en ligne doivent critiquer, il a touché la ventre, je m'en fous. Moi, j'obéis à la volonté de Dieu. Ils sont venus. J'ai touché, j'ai dit, j'ai mis Emmanuel ici. J'ai mis Emmanuel ici. Vous partez. En France, ils ont des papiers jusqu'à aujourd'hui. 3 mois après, ils sont partis voir le médecin. La date de la grossesse. La fille dit, je ne me rappelle même pas que si j'avais dormi avec mon mari. Cette nuit-là. Des dates de la grossesse, du début de grossesse, c'est la date du mercredi que moi j'avais prononcée. Bien aimé, acceptez des déclarations prophétiques. Si Dieu a mis la parole dans la bouche de quelqu'un, qu'il prie ou pas pour toi, mais c'est qu'il dit. Même si tu as une offrande, tu veux les sceller, va, scelle-les. Dis, cette parole est pour moi. Souvent les gens appellent mon église l'église des millionnaires. On peut être peut-être pareil, hein, par rapport au nombre. Hein. Mais mon église, on l'appelle l'église des millionnaires. Pourquoi? Parce que j'ai enseigné ça à papa à l'église. J'ai dit, il y a d'autres bénédictions, on l'arrache. Il y a d'autres bénédictions, on les reçoit par la grâce. Tu te dis, j'ai rien fait, mais j'ai reçu. Il y a d'autres, on les reçoit par des sacrifices. Tu dois faire des jeûnes, tu dois prier, tu dois te battre pour avoir des choses changées. C'est comme ça quand beaucoup de pasteurs veulent prêcher dans mon église, parce qu'ils savent que s'ils viennent là, surtout s'ils viennent avec l'esprit d'argent, ils savent que moi-même je suis déjà libéral. Il y a des fois je te donne l'enveloppe avant même de prêcher. Et quand tu prêches, l'église il vient te donner l'argent, il vient te jeter l'argent. C'est comme en Afrique. Mais on est en France. Parce que les gens savent. J'ai acheté des bus pour le transport de fidèles à ma poche moi-même. J'ai dit à l'église, je dois vous faire voir comment mon garage doit changer avec des voitures. Je prends tout ce que j'avais pour acheter ma voiture, j'achète 2 bus, je les mets à l'église. J'ai dit, je le mets au nom de l'église. Ce n'est pas moi, le diacre, c'est vous qui doivez s'occuper de ça. J'ai laissé. Frère, ma soeur, il y a aussi des escrocs qui peuvent dire des choses comme ça, mais il est escroc. Amen. Quand je prêche à l'église, souvent, presque tous les dimanches, j'ai dit aux chrétiens, tape ta tête. On dit quoi? Dis fort. On dit quoi? La tête, la tête, la tête, la tête. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu ne dois pas réfléchir. Parce que tu es chrétien, tu dois accepter tout. Quelqu'un vient, il dit des mauvaises choses pour ton pasteur, tu acceptes. Et tu as vérifié où? La tête doit fonctionner. J'ai dit, si tu n'as pas la tête, tu ne peux pas vivre avec moi. Parce que moi, quand tout le monde dit oui, moi je dis non. Quand je réfléchis, je discerne la chose. J'ai dit non. J'ai dit, un jour, tu me donneras raison. La tête doit fonctionner. Acclame Jésus. Bon, on va finir. On va finir. Amen. Alors, pour finir, nous avons 2 sources de force. La première source, c'est la source naturelle. Je dis bien la source naturelle. La force naturelle, c'est la force qui est innée. Cela veut dire qui existait chez quelqu'un dès sa naissance. Quand Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, pendant que lui il est ignorant, mais Dieu savait que la force qui réside à cet homme, c'est ça qui fera que Israël soit délivré. Samson, il est né ignorant, mais il y avait des instructions que Dieu avait données pour sa naissance. Il est né avec une force, Kratos. Cette puissance, c'est avec la force là qu'il avait délivré et qui combattait les Philistins.
Est-ce que as-tu déjà découvert quelle est la force, quelle est la puissance, quel est le potentiel que Dieu a placé en toi? Pour chanter seulement ici, si tu découvres que c'est ça ma force, tu chanteras comme David. Les démons qui tourmentaient Saoul doivent sortir. Quelqu'un avait dit, c'est une question de l'huile. L'huile là, c'est la force. C'est la puissance. Toute la semaine, je n'arrivais pas à parler. Hier, j'ai béni les mariages à l'église. Je toussais. Il y a l'un de mon fils qui m'appelle un berger. Il dit, papa, j'avais rêvé que tu n'arrivais pas à prêcher là où on t'a invité. J'ai dit, moi, je me connais. Ça doit sortir tout seul. Je ne dois pas changer la calendrier. Je ne dois pas changer le calendrier. Ça doit sortir. Je parle déjà fort. C'est comme ça que j'ai toujours mon micro un peu loin parce que je parle fort. As-tu déjà découvert en toi, tu es qui? Tu n'es pas n'importe qui. Alors je parle à quelqu'un. Ne fais pas des choses comme tout le monde. Parce que tu n'es pas monsieur ou madame, hein, tout le monde. Tu es unique. Ne fais pas les affaires que tout le monde fait. Non. C'est comme ça quand les gens me posent la question, qu'est-ce que tu fais? Je ne dis pas. Surtout les Congolais, vous devez recopier. Après, copie baby. Quand je te montre, j'ai montré déjà quelqu'un, un ami. Aujourd'hui, il est devenu mon ennemi. Pourquoi? Parce que quand lui il commence à faire ça, ça ne va pas marcher. Est-ce que Dieu t'a appelé à ça? Il dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Pourquoi toi tu es copié? Tu es copié-collé. Mais non! Va avec ce que Dieu a posé en toi. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Si toi tu chantes, chante! Ne cherche pas seulement à prêcher. Mais quand tu chanteras, tu seras béni avec ça. Quelqu'un peut venir ici, même quelqu'un qui est toujours là. Si Dieu le touche, pendant que tu chantes, il dit, je t'achète une voiture. Parce que ta force réside là. Tu fais tes commerces en Turquie, à Dubaï. Fais, si tu sais que Dieu t'a appelé à faire ça, à le faire. Nos églises ici en France sont faibles parce que les gens veulent faire comme tout le monde. On veut copier les autres. Tu verras, partout, on prêche le même message. Maintenant, c'est le message délivrance, délivrance. Parce qu'on a vu quelqu'un, parce qu'il a insisté délivrance, tout le monde est venu. Il nous parle de coutumes. Mais je connaissais ça avant que je sois chrétien, moi. Ces choses, je les connais avant que je sois chrétien. La magie, la sorcellerie de ma famille, je l'ai connue avant que je sois chrétien, je vous dis. Ma mère me disait, dans notre famille, on ne mange pas de serpents. Je fais tête dure. J'étais à l'internat au Bas-Congo. J'ai mangé boa là, villageois. Les villageois vendaient ça. Oh, ce goût, hein. J'ai dit, mais on rate, nous. On a pris ça, nous, on a mangé ça. Tout le monde était bien. Et moi, il y a des écailles, des serpents qui sont sortis dans mon corps. On m'a amené à l'hôpital, ça ne marchait pas. Et quelqu'un qui connaissait aussi, vous savez, les villageois, il dit, c'est un problème de famille. Et dans leur famille, ils ne mangent pas ça. Ce sont des interdits. Ils m'ont retourné au capital. Ma mère a pris des feuilles parce qu'elle savait de la forêt. Elle a appliqué sur moi et tout est disparu. J'ai récupéré ma peau. On veut copier. Toi, tu dois aller avec la force que tu as. À l'église, si Dieu te donne cette force de donner, soutien les pasteurs. Pasteur, là, il y a des travaux, on doit mettre quoi? Tout ça, bon. J'ai 2000 €. Bon, je te donne les 2000 pour finir ça rapidement. Et quand tu fais ça, Dieu qui t'a donné la vision te donnera la pro. Il te pose seulement la question, comme il a posé à Gédéon. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu l'as découvert aujourd'hui?
Même quand tu sortiras, je dois vous prendre même 5 minutes de prière. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi découvrir la force, le potentiel, la capacité, la puissance, le pouvoir que tu as placé en moi. Parce que si tu découvres, tu ne dois jamais échouer. Le jour où j'avais découvert ça, que je ne peux pas faire les affaires sans Jésus, sans servir Dieu, tout commence à prospérer. Dieu peut utiliser seulement cette force naturelle. Il doit l'activer. La femme, son mari était prophète, fils de prophète, à l'école des prophètes. Elle est venue voir Élisée en disant, sais-tu que mon mari était prophète, mais les créanciers sont venus pour arracher mes deux fils, pour en faire les esclaves. Mais quelle était la réponse de l'homme de Dieu? Qu'as-tu? Qu'as-tu à la maison? Elle ignorait qu'il y avait un peu d'huile. Qu'as-tu comme force? Tu t'es déjà posé cette question? Qu'as-tu? Ma voisine à côté, c'est la Miss France 2008. Une fois, elle disait, tu sais comment je suis devenue Miss de France? J'avais découvert en moi que quand je marche, malgré son âge aujourd'hui, mais quand elle passe dans la ville, tu vois des païens, tout le monde. Moi, je dis la vérité. Avant, je ne savais pas. Un jour, j'étais avec mon voisin de droite, on était là devant le parcelle, on parlait. Je vois la dame venir. J'ai dit, au nom de Jésus dans le cœur, l'esprit de serpent. Le voisin me dit, c'est la Miss. Je dis, il dit, mais c'est notre voisine. Quand tu découvres maman, tu ne dois pas trembler. Jeune fille, on ne m'a pas appelé. Découvre qui tu es. Tu ne dois pas trembler. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ça rentre bien? Ça rentre bien? Deuxième force, c'est la force surnaturelle. La force est surnaturelle. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance. Kratos, force, puissance. Vigueur. Vous recevrez la force. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regarde là où la force peut t'amener. Mais tu dois les recevoir. Écoute-moi, on reçoit quelque chose quand on le demande. Quand on le désire. Je pense à mon église. Parce qu'eux, ils connaissent quand je dis des mots comme ça. Tu peux le demander à Dieu. Ça, c'est la force surnaturelle. Ce n'est pas toi. Mais Dieu sait. S'il faut activer quelque chose en toi, il active. Mais s'il ne faut pas activer, c'est lui qui te le donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous recevrez. Je demande le Saint-Esprit. Jésus savait que tu dois te confronter avec des forces négatives. Voilà pourquoi il a ouvert sa bouche. Il dit, hey, je suis mort, je suis ressuscité. Je suis avec vous pendant 40 jours. Maintenant c'est l'ascension. Je vais monter. Mais je ne vous laisserai pas comme ça. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une force. Parce que là où vous devez aller, il y a des démons.
Partout où vous devez passer, il y a des attaques. Nous vivons dans un monde de puissance contre puissance. Force contre force. Pouvoir contre... Et ce sont des puissants. C'est les forts qui dominent la terre. Congo va aller là. Congo pleure jusqu'à aujourd'hui. La guerre ne finit pas. Parce que ce sont des puissants. Des gens forts qui commandent. Excusez-moi, vous sortirez 10 minutes en retard. J'ai demandé. C'est bon ou pas? C'est des puissants. Fait. Même au Congo, quand un homme a l'argent, il est devenu puissant de la famille. Tu verras même des grands frères. Comment ça l'appeler? Yaya. Moi, on m'appelle papa de la famille. Papa. Le plus grand de toute la famille, quand il m'appelle. Papa, mon père. Mon père. Le problème, parce que j'ai la force. Il dit, toi là, il a la force. Hein? Ces problèmes-là, il peut les résoudre. Ou il dit, ou il fait. On m'appelle papa. Et ma femme, même dans ma famille, même dans sa famille. Toute la famille de ma femme sont ici en France. D'autres sont en France, en Angleterre, partout. Il n'y a personne, la plupart, qui reste là-bas. À part un peu de familles éloignées. Presque tous. Mais on l'appelle maman. S'il y a un problème, maman Olobinine. Maman Koufi, notre mère est morte. Qu'est-ce que tu as dit? On n'a pas le moyen pour partir. Qu'est-ce qu'on doit dire? Il dit, pourquoi seulement moi? Oh, vous avez le don de la prospérité. Ils ont fait même le don de la prospérité. Parce qu'ils ont vu. Bien-aimé, tu dois fructifier comme on dit dans notre français de Congo. Fructifier, travailler ton don. Développer la capacité que Dieu a mis en toi. Découvre ça. Tu découvres, tu dois le développer. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez capable. C'est lui le témoin. C'est lui qui est capable de dire. Capable de te dire tout ce qui s'est passé. Oui, j'étais témoin. Je suis capable de t'expliquer la chose. La force. Maintenant, nous voulons prier. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Que ce verset des Actes des Apôtres 1:8 soit le verset pour moi. C'est le verset qui m'a donné la force. C'est le verset qui m'a donné la puissance. C'est le verset là. Même quand je prie, j'ai dit, Seigneur, je veux la force. Voilà pourquoi j'ai dit, quand je passe ici, il y aura des signes. Il y aura des signes. J'ai dit, il y aura des signes. Il y aura des témoignages. Il y aura des signes. Aïe, 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 aïe. Si tu fais des affaires et que tes affaires ne marchent pas, j'ai la grâce. Tout ce que je fais, ça a reçu. Si tu me regardes sur TikTok, je dis aux gens, si tu veux partir de moi, pars. Parce que je me connais. Que quand tu pars, tu ne dois pas trouver une personne comme moi. Alléluia. Je me connais. Un pasteur au Cameroun, il est venu. Il m'a invité au Cameroun. J'ai vu là-bas, je vois sa voiture qu'il roule avec. J'ai dit, hey, Seigneur Jésus-Christ. Il est revenu, je l'achète une voiture, je le donne. Je me connais. Il y a des gens qui portent la cruche, qui ont une grâce. Dès que tu te connectes seulement avec cette personne, tu verras que tel domaine, ça doit marcher. Ne cherche pas, Seigneur Jésus. Non, cherche un homme. Qui est l'homme? Dis à Dieu, qui est l'homme de ma destinée? Qui est la femme de ma destinée? Ça doit te diminuer. Diminuer les gênes et les prières. Il y a des couples, quelqu'un qui est marié. Hein? Là-bas. La police. Mais si tu as trouvé
le couvercle de ta marmite. Même quand il y aura des petites bisbilles, un peu de querelles, mais vous verrez que mon garçon a 23 ans. Mes filles maintenant, ils ont 18 ans presque. Mais les gens ne croyaient pas que je dois continuer avec ma femme. Avec tous les problèmes qu'on avait reçus, qu'on a eu dans notre parcours. Acclame Jésus. Vous recevrez une puissance. Autrement dit, vous recevrez une force. Et lui qui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ah, Seigneur, tu m'as envoyé avec une force. Alors, c'est toi qui me donnes la provision. Pourquoi je dois demander? Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je dois pleurer? Je prie Dieu, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ce qui accompagne la force, la capacité que je t'ai demandé, que tu m'as donné. Donne-moi, il te donnera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je lève ma main droite et je déclare, Dieu te donne le désir de ton cœur. Ton amène me décourage. Je parle dans la vie de quelqu'un. Après mon passage, je frappe cet hôtel de mon révérend Nissé. Après mon passage, vous devez et tu dois connaître la prospérité. Des portes qui étaient fermées dans ta vie, je donne l'ordre au nom de Jésus, par ma parole, au nom de Jésus, que des portes et des bonnes portes s'ouvrent pour toi. S'ouvrent pour toi. S'ouvre pour toi. S'ouvre pour toi. Si tu me crois, dis-moi, yes! Je suis évangéliste. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il y avait des portes fermées dans ta vie, mais après ce culte, je ne parle pas comme tout le monde. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Je suis unique à mon genre. Ce que je dis, c'est ce que Dieu approuve. Si un homme prie, il y a un Dieu qui exauce. Si un homme parle, il y a un Dieu qui accomplit. Je dis à quelqu'un, après mon passage, ta vie ne sera plus jamais la même. Ne sera plus jamais la même. Ne sera plus jamais la même. Si tu me crois, dis-moi, yes! Regardez comment moi je fais. Yes! Encore, yes, yes! Oh non, non! Je parle à quelqu'un, quelle que soit la maladie de votre famille. Mais toi, comme ma femme, je dis toi, tu ne dois pas vivre la maladie de la famille. Ma fille qui est là, même pas 18 ans, ce problème avait voulu commencer. J'ai pris mon pied, j'ai touché le pied de ma fille. J'ai dit, la maladie de la famille de votre mère, le pied, pas dans ma maison, pas dans ma maison. Pas, aïe, 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 aïe. J'ai dit, ce que ta mère a connu, toi tu ne dois pas le connaître. Ce que ton père a connu, toi, aïe, 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 aïe. Le problème de ton père, c'est ton père. Les pères ont mangé des raisins verts. Oh, les dents des enfants sont agacées. Un prophète est venu, il a dit, l'âme qui pêche. Jésus, l'âme qui pêche. Toi, tu as fait tes alliances sataniques. Moi, j'ai des alliances avec le pasteur Anissé. Je n'ai pas l'alliance avec le diable. Alors, pourquoi tes problèmes doivent me suivre? Tes problèmes ne doivent pas me suivre. Parce que moi, je connais mon identité. Je suis fils du royaume. Je suis enfant de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non. Tu seras la tête au nom de Jésus. Tu seras général de ta famille. Tu seras en haut et non en bas. Si tu me crois, dis-moi amen. Là, ça chauffait. Je suis la tête et non la queue. Ah, ça c'est mon pasteur. J'ai entendu ça, j'ai dansé dans ma maison. J'ai dit, oh, et quand je suis rentré, je dis, est-ce que c'est lui qui m'a fait danser? Lui-même ne savait pas. Je suis la tête et non la queue. Je suis le fils du royaume. Je suis. Papa m'a envoyé à chanter ça, mais j'avais trouvé une vidéo que le père avait chanté ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a toujours un cas exceptionnel. Même si dans votre famille,
personne n'est reçu. Mais je dis, toi tu dois reçu expressement. Au corrigir dans le corps. Au corrigir dans le corps. Interprète, il fallait un interprète. Au corrigir dans. Toi tu réussiras expressement. Leurs liens de famille, c'est eux qui ont contracté des alliances. Mais moi, je contracte des alliances avec de bonnes personnes. Le pasteur Anissé, je contracte l'alliance avec une bonne personne. Alors, Paul dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et les bonnes mœurs maintenant. Quand tu marches avec un sage, tu deviens. Quand tu marches avec un riche, tu deviendras. Quand tu marches avec un pauvre. Parce que vous parlerez le même langage. Oh, ma désuétabilité. Même langage. Mais quand tu marches avec des gens audacieux, tu deviendras audacieux. Quand il parle de montant, tu dis, il est vantard. Il n'est pas vantard. Lui, il voit ça. Lui, il touche ça. Alors, c'est ça qui sera ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Vous recevrez une puissance. La puissance pour renverser les autels. La puissance pour chasser la confusion dans nos vies. La puissance pour chasser la maladie. La puissance pour guérir les malades. Oh, cette puissance, cette force que j'ai. À 54 ans, je bouge comme un jeune de 18 ans. Oh, qui m'a donné ça? Qui m'a donné ça? Si c'est ton don, parle diverses langues. Ta force est là. Ta prière sera rababa. Même si les gens disent mais c'est quoi ça? Toi tu rababa. Ça c'est ce que j'ai découvert m'appuie. Ma force réside là. Et quand tu fais rababa, Dieu comprend et Dieu exauce. Que Dieu exauce tes prières au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu exauce tes prières au nom de Jésus. Dieu exauce nos prières avant même que nous prions. Il a connu Jérémie avant qu'il soit dans le ventre de ça. Il a dit à Daniel, avant même que tu aies la pensée. Dieu a fait quoi? Je connaissais et je t'avais déjà exaucé. Il y a des fois quand je prie 1 heure, j'ai pris 2 heures. Quand cette parole me vient, je me réveille, je prends le volant de ma voiture. Je dis, Seigneur, tu m'as exaucé de tout. Je sais que tu m'exauces toujours. Au nom de Jésus. Jésus a fait cette prière devant la tombe de Lazare. Est-ce que Dieu a exaucé ou pas? Lazare était ressuscité ou pas? Il a même dit, si je parle, c'est à cause de ceux qui m'entourent. Quel jeûne de 40 jours qu'il a fait pour que Lazare ressuscite? 2 minutes suffit. Et Dieu peut faire des choses. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Parce que si je commence, je ne dois pas finir. Lève-toi. Je vous ai demandé 10 minutes parce que je savais qu'à 13h là, ça sera fini. Élève nos mains. Je dois juste parler sur la vie de quelqu'un. Et si c'est toi que je suis venu, mon passage ici, c'est pour toi. Je crois que tu iras voir le pasteur Anissé pour lui dire, j'ai remarqué quelque chose qui a changé. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Oh, le même. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Chantons Alléluia. Oh, alléluia. Chantons Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours Yandere boshaya. Rebaba sata. Jésus. ne change pas. Oh oui, que le cet homme de Jésus. Alléluia. Oh, que le cet homme de Jésus. Oh, il marchait sur les eaux.
Shaya. Assis sur le trône. Oh oui, Blamio, immolé. Assis sur le trône. Et des mains levées. Répète seulement cette prière après moi. Dis avec moi, Père éternel. Je ne t'entends pas bien, Père éternel. Je crois de tout mon cœur quelque chose de spécial doit se passer dans ma vie. Je le crois. Je le déclare au nom de Jésus. Ce qui dérangeait ma vie, maintenant, je le déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus. Père, active la force qui est en moi. Père, donne-moi la force, la puissance. Au nom de Jésus. La maladie n'est pas plus forte que ta puissance, que ta force. Au nom de Jésus. Maintenant, 1 minute. Tu dois taper les mains et tu dois prier. Je dois clôturer seulement la prière. Tu dois dire, Seigneur, ce qui dérange ma vie. Maintenant, si c'est un problème de la stérilité, tu dois recevoir les enfants. Si c'est un problème de la maladie, tu dois recevoir la guérison. Si c'est un problème de démons, oh, les démons partiront. Au nom de Jésus, prions. Merci pour toi, merci pour toi. Merci, 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 merci. Tu pries bien, tu pries bien, tu pries bien, tu pries bien. Tu pries bien encore, tu pries bien, tape les mains. Ézéchiel a dit quand vous prierez, tapez les mains. Frappez les mains, frappez les mains. Allez à gauche, allez à droite. Tapez les mains. C'est des bombes atomiques. C'est l'épée, c'est l'épée, c'est l'épée, c'est l'épée. Au nom de Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Celui qui répond aux prières. Celui qui exauce les prières. Par le nom de Jésus. 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 Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Et Rabachat. Celui qui exauce les prières. Au nom de Jésus. Restez calme. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Élève tes mains. Laisse-moi déclarer. Dis mon Père, ton peuple t'a invoqué. Quand Israël a crié, tu es venu. Tu as résolu le problème. La domination des mendiants. Mais le peuple ont tourné vers toi. Tu as manifesté. Tu as manifesté. Celui qui était dans l'ignorance, tu es venu lui parler. Va avec cette force. En l'instant que je parle, que ton peuple reçoive la force, la puissance de faire des choses extraordinaires par le nom de Jésus. Que cette force brise la stérilité, la maladie, le problème. Au nom de Jésus, je crois à la prière des saints. Ils ont invoqué ton nom.
Et je crois que tu es en train d'agir, d'accomplir et d'exaucer les prières de tout et chacun. Tu nous as choisis comme des Gédéons de nos familles pour délivrer nos familles. Je crois, il y a une femme ici présente qui doit délivrer sa famille. Il y a un homme ici présent qui doit délivrer sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton serviteur, bénis sa femme, bénis tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. Et 3 fois. Amen. On acclame le Seigneur. Merci pour votre temps. Merci. Merci Papa Nissé. Merci beaucoup.